Amen. Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Soyez les bienvenus ce matin à cette célébration. Nous sommes le premier dimanche après la Trinité, un dimanche qui a pour thème les apôtres et les prophètes. Et le mot d'ordre qui nous est donné pour toute cette semaine, nous l'écoutons de l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 16. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous repousse me repousse. » Nous sommes tous des prières vivantes. Ne pries-tu pas le Seigneur comme moi? Tu es une prière vivante. Avec ton cœur, avec tes jambes, tu es une prière en marche vers le Seigneur qui t'a créé et qui sans cesse te prie de l'écouter. Le Seigneur te parle. Il te parle du matin au soir, mais il faut un profond silence pour l'entendre, pour reconnaître sa voix dans les bruits du quotidien. Tu es la prière vivante de ton Seigneur. Amen. Saint-Esprit, Dieu de lumière, je vous invite à chanter le premier cantique et nous nous levons. Je veux remercier le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse pas de le louer. Le Seigneur est toute ma fierté. Vous les humbles, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons sa gloire. Je me suis adressée au Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Levez les yeux vers lui et rayonnez de joie, que la honte n'assombrisse plus votre front.
Voilà un pauvre crier au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ses fidèles et les met hors de danger. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui a recours à lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Les riches ne sont pas à l'abri de la disette et de la faim, mais ceux qui s'adressent au Seigneur ne manquent d'aucun bien. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 156. Prenons place. Seigneur, depuis les temps anciens, tu fais retentir une parole claire pour nous délivrer de nos illusions, de nos idoles, de nos servitudes. Cette semaine encore, j'ai prêté l'oreille à ceux qui m'écartent de toi. Seigneur, depuis les temps anciens, tu fais retentir une parole claire pour nous pardonner. Et cette semaine encore, j'ai fait violence à ton langage d'amour. Seigneur, toi qui tranches toujours les causes en notre faveur, viens nous pardonner. Rends-nous vivants, disponibles pour les autres. Toi, notre Dieu, tu es délivrance. Amen. Recevez cette parole de grâce. Ne soyez pas sans espérance. Dans le visage de Jésus, Dieu nous ouvre un chemin. Dieu nous offre un lendemain. Écoutez et vous vivrez. Et là où vous êtes fatigué, le Seigneur vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, le Seigneur vous ouvre au don. Là où vous absentez, le Seigneur lui-même est présence. Le pardon de Dieu vous rejoint. Écoutez et vous vivrez. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi. J'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai ton nom. Je louerai pour toi, je bénirai ton nom.
des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Prions. Seigneur, nous entendons souvent beaucoup de paroles, mais ce qui nous manque, c'est une écoute attentive. Ce qui nous manque, c'est le courage de mettre en pratique ce que nous avons compris. Nous te prions, éloigne de nous tout ce qui peut nous détourner de ta parole. Ouvre nos cœurs à ton évangile, ouvre nos cœurs à ce que tu veux nous dire et donne-nous l'obéissance, la force, le courage de la vivre au quotidien. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons maintenant lire dans 1 Jean chapitre 4, du verset 13 au verset 16. Il est écrit: Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Amen. Nous allons maintenant lire Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges, dans le sein d'Abraham. Le riche mourut, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens dans ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressuscitera. Je vous prie de vous lever pour qu'on fasse ensemble la confession de foi telle qu'elle apparaît à l'écran. Seigneur, Dieu vivant, professons ton nom comme Dieu de la vie, parole vivante, parole libératrice, appel, joie, projet. Par les prophètes et par Jésus-Christ, tu nous montres ce que sont ta fidélité et la grâce qui touche chaque être vivant ici-bas. Aujourd'hui, comme hier et comme demain, par
par ton esprit, tu affirmes ta présence dans ce monde que tu sauves du chaos. Et Nous te rencontrons dans le partage de ta parole, dans le regard de l'autre, dans les gestes de la vie, dans un morceau de pain rompu, dans l'accueil d'un enfant. Fort dans la faiblesse, nous savons qu'en Jésus-Christ, tu nous libères de toute peur, que tu permets le face-à-face avec toi. Nous savons que tu nous appelles à une vie éternelle. En tout cela, nous reconnaissons avec Jean que tu es amour, avec Paul que tu es liberté, et avec l'Apocalypse que tu es notre espérance. Amen. Chantons le cantique 534. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Le texte de prédication de ce matin est un texte percutant de l'Ancien Testament. Prophète Jérémie, chapitre 23, les versets 16 à 29. Écoutons ce passage. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. N'écoutez pas ce que vous disent les prophètes. Ils vous bercent d'illusions. Ce qu'ils vous annoncent sort de leur propre esprit. Cela ne vient pas de moi. Ils osent annoncer « Le Seigneur a dit ». Le Seigneur a dit « Tout ira bien ». À ceux-là même qui ne suivent que leur propre intention, ils affirment « Le malheur ne vous atteindra pas ». Mais lequel d'entre eux peut prétendre avoir siégé à mon conseil? Lequel d'entre eux a vu ou entendu ce que j'y disais, moi le Seigneur? Lequel a saisi ma parole et l'a comprise? Voici venir un ouragan, et c'est la colère du Seigneur. Un cyclone s'abat sur la tête des coupables, et l'indignation du Seigneur ne cessera pas avant qu'il ait réalisé tout ce qu'il avait décidé. Un jour,
vous comprendrez cela. Je n'ai pas envoyé ces prophètes et pourtant ils courent, dit le Seigneur. Je ne leur ai rien dit, pourtant ils font des proclamations de prophètes. S'ils avaient siégé à mon conseil, ils auraient transmis à mon peuple tout ce que j'ai dit et ils l'auraient amené à renoncer à sa mauvaise conduite et au mal qu'il fait. Suis-je un Dieu à la vue courte ? Demande le Seigneur. Non. Je suis aussi un Dieu qui voit loin. Si quelqu'un se cache, suis-je incapable de le voir ? Demande le Seigneur. Je suis présent dans tout l'univers. Ne le savez-vous pas ? Moi, le Seigneur, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prétendent parler de ma part. Ils mentent. Ils disent « j'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve ». Jusqu'à quand ces prophètes auront-ils à cœur d'annoncer ce qui est faux, ce qui n'est qu'une invention trompeuse ? Avec leur vision qu'ils se racontent l'un à l'autre, ils ne visent qu'à faire oublier à mon peuple qui je suis, comme ses ancêtres qui m'avaient oublié au profit de Baal. Si un prophète a un rêve, eh bien qu'il annonce son rêve. S'il a un message de moi, qu'il le proclame, mais fidèlement. Qu'est-ce que la paille a en commun avec le grain, déclare le Seigneur ? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un puissant marteau qui brise le rocher ? Amen. Je vous le disais, c'est un texte percutant. Percutant pas seulement à cause de l'image du marteau qui brise le rocher, percutant à cause de la colère de Dieu qui s'exprime à travers la bouche du prophète Jérémie. De quoi est-il question ? Il est question de ceux qu'annoncent ceux qui se déclarent prophètes. Et le hic dans cette histoire, c'est que c'est un prophète, à savoir Jérémie lui-même, qui parle au nom du Seigneur et qui déclare que les autres prophètes, qui se déclarent aussi au nom du Seigneur, ne disent pas la vérité. Qui dit vrai ? Difficile à dire. Enfin, pour nous, c'est plus simple, car nous avons le recul nécessaire pour comprendre que ce que Jérémie a annoncé s'est réalisé. C'est finalement l'histoire qui a tranché et qui a révélé Jérémie comme vrai prophète et les autres comme faux prophètes. Jérémie est appelé par Dieu à l'âge de 16 ans. Il lui est donné de voir comment se prépare et comment s'accomplit la ruine du royaume de Juda. Et le drame de sa vocation, c'est qu'il n'a que le malheur et la persécution à prophétiser. Ses dialogues avec Dieu sont des cris de souffrance et témoignent de son déchirement. Il est vu par son peuple comme un prophète de malheur. Et face aux autres prophètes qui proclament que tout va bien, que le malheur n'atteindra pas le peuple, Jérémie ne fait pas le poids. Il verra sa mission échouer et ce qu'il a prédit s'accomplira. En 598, avant notre ère, Jérusalem est conquise et commence alors la déportation des élites vers Babylone. On a du mal à s'imaginer combien cette situation est vécue par le peuple d'Israël comme une catastrophe, comme un abandon de la part de Dieu. Jérémie proclamait pourtant la conversion, un appel à la conversion.
À l'époque, c'était un message totalement à contre-courant. Ce qu'annonçaient les autres prophètes était plutôt « tout va bien ». Lui, Jérémie, nage à contre-courant avec beaucoup de force et de courage. Il rappelait à ses contemporains l'urgence de se tourner vers Dieu, l'urgence de mettre sa confiance en lui, l'urgence de se soumettre à sa volonté, de compter sur Dieu, car lui et lui seul peut nous ouvrir un avenir. À bien des égards, ce texte est d'une actualité saisissante. Le contexte historique n'est évidemment pas le même, mais l'attitude du peuple vis-à-vis d'une parole qui avertit, une parole qui remet en question, cette attitude reste la même. Ainsi, j'aimerais dire qu'ici, il n'est peut-être pas tant question du problème des vrais ou des faux prophètes que de savoir à qui le peuple préfère prêter attention. Écoutons-nous ceux qui nous avertissent, quitte à devoir entendre ce qui ne va pas chez nous, quitte à nous laisser exhorter au changement, ou écoutons-nous plutôt ceux qui nous caressent dans le sens du poil et qui nous disent « Oh, ne vous inquiétez pas, tout va bien, le malheur ne vous atteindra pas, la situation est en de bonnes mains ». Je ne sais pas s'il vous arrive de lire l'horoscope. Normalement, si vous êtes là, ça ne vous arrive jamais. Enfin, je me suis rendu compte que ceux qui le font ont tendance à lire plusieurs prédictions et à ne retenir que ce qui les arrange, les plus belles prédictions. En politique, c'est pas tellement différent. On soutient ceux qui nous promettent un avenir encore meilleur. En écologie, certains prétendent que le changement climatique, ça a toujours été, c'est dans l'ordre des choses. Il en a existé avant, et celui que nous sommes en train de vivre n'est pas différent des autres. D'ailleurs, disent-ils, on n'a pas assez de recul de toute manière pour en juger. Encore une parole qui doit nous rassurer. Alors la question c'est, à qui prêtons-nous attention ? Jérémie nous rappelle que si Dieu est un Dieu miséricordieux, il est aussi exigeant. Cette exigence nous embête souvent. Cette exigence nous rend sourds et aveugles à sa parole, mais aussi à la réalité que nous vivons. Le rôle du prophète n'est pas de dire ce qui est plaisant à entendre, ce qui flatte notre ego, mais de dire ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est la parole de Dieu dans le présent de notre situation. Le rôle du prophète est de dénoncer ce qui ne va pas, ce qui est contre la volonté de Dieu, ce qui brise l'humain, ce qui détruit la création, ce qui génère l'injustice. Et le rôle du prophète est aussi d'esquisser un chemin de retour vers le droit, la justice et la paix. Un chemin qui permet une fraternité, une humanité véritable. Mais s'engager sur ce chemin, c'est risquer de nager à contre-courant. C'est risquer d'être impopulaire.
Et Jérémie incarne la figure de ces hommes et de ces femmes qui interrogent aux conséquences du choix ou des choix dans notre vie, qui nous alertent sur les dangers de la montée des extrêmes dans nos démocraties, qui nous alertent sur notre façon de vivre sur la planète, qui nous alertent sur la place folle que peut prendre l'argent, les scandales que cela génère, les injustices aussi, qui dénoncent toutes nos compromissions, nos arrangements avec notre conscience, tout ce que nous avons du mal à entendre. Le thème de ce matin nous rappelle que nous sommes tous potentiellement des apôtres, des prophètes pour notre monde. Il nous faut prendre au sérieux la parole que Dieu nous donne. Jérémie lui-même s'est plaint du fardeau qui lui était assigné et il a souffert de sa mission. Mais si nous rapportions cette souffrance à Dieu lui-même, et si Dieu aussi pleurait à cause de notre situation, Dieu ne souffre pas seulement à cause de nous, à cause de notre attitude rebelle à son égard, il souffre aussi avec nous. Il souffre du fait qu'au nom de la liberté qu'il nous a donnée, il ne peut nous détourner des mauvaises voies que nous avons choisi d'entreprendre. Il souffre du fait que nous avons une mauvaise mémoire, que nous n'apprenons rien du passé, et il cherche un moyen avec nous. Alors c'est vrai, il serait tellement plus simple de dire et d'annoncer « Oh, ne vous inquiétez rien, Dieu fera bien toutes choses, il interviendra et tout va bien. » Mais ce n'est pas ce que notre texte nous dit ce matin. Il nous dit, il nous laisse libres aussi d'aller vers droit dans le mur. Cette difficulté ou cette dureté est difficile à supporter. Alors pour terminer, je voudrais simplement revenir sur cette image du marteau qui brise le rocher. Soyons clairs, ce marteau n'est pas destiné à nous briser, il est destiné à nous réveiller de nos torpeurs, pour que nous nous mettions en route sur le chemin que sa parole nous indique. Amen.
sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu nous dis d'aimer tous les autres, nos frères, mais pour les aider, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chanter notre Dieu, notre Père, mais pour lui parler, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous remercions Bertrand, notre pasteur, d'avoir préparé et présidé ce culte du premier dimanche après Trinité. Merci également à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures, la projection et la vidéo. Hier, de 9h30 à 22h, a eu lieu à Peltre la journée de rencontre annuelle organisée par le groupe de prière interconfessionnel d'Orny sur le thème « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple attentif pour que par ma parole je sache fortifier celui qui est abattu. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin afin que je l'écoute. » Donc c'est le verset 4 du chapitre 50 du livre d'Ésaïe que nous avons médité toute la journée. À noter que Thionville était bien représenté avec 28 participants sur un groupe de 55 personnes. C'est pas mal. Et à 16h, un concert du groupe Niaco était organisé par notre paroisse avec la communauté des chrétiens malgaches de Lorraine et du Luxembourg. Ce concert a été filmé par Michel Pagnel. Il sera visionnable bientôt sur le site de la paroisse. Voici les événements de la semaine à venir. Mardi 4 juin à 14h à la salle Albert Schweitzer, culte d'action de grâce pour une ancienne paroissienne, Madame Marie-Louise Gully, qui est décédée le 12 février. Elle venait de fêter ses 100 ans la veille. Elle s'était retirée depuis quelques années à Toulouse pour vivre près de sa fille. Sa fille Marlène et quelques membres de la famille seront présents mardi. Et c'est Fidi, notre ancien pasteur, qui présidera cette célébration qui sera suivie du café partage. À 20h, l'atelier biblique, toujours ce mardi, aura lieu à la salle Albert Schweitzer. Le sujet du jour sera la suite du commentaire de la lettre aux Éphésiens, le chapitre 6. Mercredi 5 juin de 9h à midi, entretien des locaux. Vendredi 7 juin, 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnel, salle Albert Schweitzer. Les 9 et 10 juin, nous aurons un week-end spécial Église persécutée avec la participation de quelques personnes de l'association Portes Ouvertes, dont nous lisons chaque semaine le communiqué après les annonces. Le samedi 9 dans l'après-midi, il y aura une exposition installée au fond du temple pour illustrer l'action de l'association, et le soir à 20h, un exposé avec des témoignages sera proposé. Dimanche prochain, 10 juin, culte à 10h30 avec la participation des personnes de Portes Ouvertes. Le samedi 15 juin, de 9h à 11h, au presbytère de Yutz, la paroisse de Yutz propose une rencontre Café Deuil. C'est une personne qui s'adresse aux personnes qui ont perdu un être cher
et qui souhaitent en parler avec d'autres personnes qui ont subi la même chose. Je rappelle encore une autre date importante. Le dimanche 30 juin, ici au Temple, ce sera la journée interparoissiale avec les paroisses de Yutz, des vallées de la Fench et de l'Orne, et la paroisse de Courcelles-Chaussy. Le déroulement de la journée sera semblable à celui de l'an dernier. L'accueil se fera à partir de 10h, puis le culte à 10h30. Ensuite, un repas communautaire sera organisé par les paroisses, puis suivront des ateliers qui ont un rapport avec les activités des communautés dans le secteur. La fin de rencontre est prévue vers 16h ou 17h et la prochaine réunion de préparation de cet événement aura lieu le mercredi 12 juin à 19h au presbytère de Yutz. Tout à l'heure, après le culte, un binôme de prière se tiendra devant la scène pour prier avec vous si vous voulez rendre grâce au Seigneur ou lui demander de l'aide. Et Bertrand a quelque chose à nous dire. Simplement vous dire que, en fait, on avait hier aussi le groupe des jeunes et nous sommes partis à Metz pour rencontrer les jeunes de Metz. Nous étions une quinzaine et c'était un moment très sympa. Et donc là, je continue à faire l'appel que vous portiez aussi ce travail dans la prière. Les rendez-vous des prochaines séances, c'est le 15. Le 15, nous nous rencontrerons à Yutz et nous accueillerons les confirmants. Et puis, on va préparer ensemble aussi la journée du 30 octobre, du 30 juin, voilà, je ne sais pas pourquoi, 30 juin, journée où les jeunes auront une place importante, puisqu'on aimerait leur confier tout ce qui est prise de son et aussi prise d'image pour créer un petit clip de la journée qu'on mettra sur Facebook ou autre, voilà. Et puis, dernière annonce, c'est que se prépare aussi un mini-camp qui aura lieu près de Verdun, donc à 20 km de Verdun, au plan d'eau du col vert. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un endroit très sympa. Et voilà, on part le lundi 8, le mardi 9 et le mercredi 10 juillet. 3 jours, c'est pas tellement long. Mais c'est ouvert à tous ceux qui ont 14, 15, 16, 17, 18, 19 ans et qui ont envie de passer un temps avec nous. Alors il y a déjà 3-4 inscrits et on a la possibilité d'accueillir une vingtaine. Je pense qu'on sera une bonne quinzaine, mais si on est un peu plus, tant mieux. Voilà. Peut-être dire aussi que le week-end prochain, je ne serai pas là. D'ailleurs, Michel non plus, puisque nous sommes au synode de Strasbourg, qui est mon premier synode, puisque j'en ai jamais vécu, étant donné que je viens de l'église luthérienne. Et c'est un synode important, puisque c'est un synode électif, où nous voterons le nouveau président de l'EPRAL. Alors, vous avez peut-être suivi que l'EPCAL a une nouvelle présidente en la personne de la pasteure Isabelle Gerbert. Dimanche prochain, nous aurons un nouveau ou une nouvelle présidente et puis en septembre, il y aura l'élection pour l'UEPAL. Un des deux sera élu pour l'UEPAL. Voilà. Merci. C'est maintenant le moment de l'offrande. Elle représente une forme de réponse à la parole du Seigneur, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur.
Nous te rendons grâce pour les dons que, jour après jour, nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre consécration à ton service. Amen. Et je vous invite à faire silence en vous-même pour écouter et méditer ce texte qui est en écho à la prédication que Bertrand a partagée avec nous ce matin. Ne repousse pas le prophète, il y en a chez nous, il y en a près de nous. Quand l'autre est épris de Dieu, quand il se met à parler, à agir, quand à cause de lui les choses bougent, ne repousse pas le prophète qui est auprès de toi. Il parle à la place des opprimés, s'intéresse à la justice, se bat pour elle. Il prend le risque de déplaire, de dire certaines vérités. Il s'ouvre à une autre dimension. Non seulement il parle, mais il agit aussi. Il fait des choses étonnantes et surprenantes. Il est épris de Dieu et Dieu s'éprend de lui. Du coup, il n'est plus le même homme. Toi aussi, tu es prophète, parfois. Alors, ne repousse pas le prophète qui est en toi. Et je vous invite à vous lever pour prier ensemble cette prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite encore à chanter les 6 strophes du cantique Dernier jour. Ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses enfants, tous les hommes de la terre qui ont cru à son amour. Au dernier jour, l'amour de Christ triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes ni d'effroi. Oui, nous croyons en cette
Jésus dit à ses disciples, « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous repousse me repousse. » Nous partons ce matin de ce lieu en toute confiance. Christ est à nos côtés. Nous sommes sûrs de sa fidélité, alors que la paix du Christ vous accompagne, que son évangile vous mette en route pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection dans le monde. Recevez sa paix et vivez en paix les uns avec les autres.